Alors à la base, je voulais faire une vidéo sur 50 degrés, le premier volet. Ah putain, mais t'es con. Mystérieuse, moi? Je n'ai rien de mystérieux, putain, ça je te le fais pas dire. C'est mal écrit, la morale est dégueulasse, c'est sexiste, c'est misogyne, putain, y a rien. Ah, je me comporte vraiment comme une gamine de 14 ans, bah je te le fais pas dire, putain. Je sens son odeur de linge frais et de gel douche. De gel douche, waouh, c'est super sexy. Oh bah là, ah il est beau, putain, mais décris-le quoi s'il est beau, putain. Ouais, non, non. Vu que sa lecture ne m'a pas trop enthousiasmé, je vais partir sur une BD féministe. C'est bien le féminisme. Ouais, ouais. Peau d'homme de Hubert et Zanzim. Déjà, regardez la tronche de cette BD. Osez me dire qu'elle est pas magnifique. Elle est superbe. Elle est belle. Elle donne envie d'être lue. C'est tout con, hein. Mais l'aspect extérieur, ça compte. Là, c'est les bonnes pages, la bonne couverture rigide. La couverture est pas dégueulasse. Franchement, tu vois ça. Mais tu dis oui, je veux découvrir quelle est cette peau d'homme. L'histoire se passe en Italie, au niveau de la Renaissance, je dirais, enfin, à une époque lointaine, une époque où les mariages arrangés étaient monnaie courante. Et on suit la jeune Bianca, de tout juste 18 ans, qui s'apprête à se marier. Alors évidemment, son mari, c'est des enfants de bonne famille, hein, donc son mari, il a été choisi par les parents, elle le connaît pas, et elle se dit, bah, j'aimerais quand même bien, tu sais, parce qu'elle a 18 ans, elle a un peu une âme de princesse Disney, tu sais, dans le bon sens du terme, hein, dans le sens, j'aimerais me marier par amour, ou j'aimerais au moins connaître mon mari avant de l'épouser. Et là, sa marraine lui révèle quelque chose. Ma chérie, nous avons dans notre famille une peau d'homme. Tu pourras revêtir cette peau pour te faire passer pour un homme et ainsi découvrir ton futur mari dans son milieu naturel. Autrement dit, Bianca pourra à sa guise découvrir l'univers masculin. Et en parallèle, elle pourra justement savoir ce que ça fait d'être un homme et pourra mieux cerner les différences qui sont faites entre les deux genres dans sa société. Alors j'aime bien parler des titres, moi. Peau d'homme, bah tout de suite on pense à peau d'âne. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si ça se ressemble. Déjà, la première inspiration, c'est l'inspiration conte. Parce que, on va le voir plus tard, il y a des thématiques quand même très contemporaines dans Peau d'homme. Mais il y a quand même une dimension conte avec l'introduction d'un objet fantastique. Parce qu'une peau d'homme, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça n'existe pas. Voilà. Et c'est pas juste une peau d'homme où tu peux la démasquer. Non, 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 non. Elle a une peau d'homme. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a la peau d'homme, y a plus de question de déguisement. Genre, elle peut avoir une érection, elle peut faire, elle a la voix qui mue. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans les contes de fées. Et tous les trucs fantastiques, on nous demande pas d'explication, on nous dit pas, ah, mais c'est pas normal, non. Podane, voilà, hein, la baguette magique, la fée, la marraine, là, on lui demande pas d'explication. C'est à moitié magique, bah, soit. Et évidemment, le plus gros lien avec Podane, c'est la peau. Dans les deux cas, c'est une princesse, ou en tout cas une personne de la noblesse et même de l'aristocratie, se cache et cache sa féminité, sa nature féminine, sa nature attrayante aux yeux des hommes, à travers une peau qui renvoie l'inverse de ce qu'elle est en vrai. C'est-à-dire la princesse dans Podane, elle est magnifique, on dit que c'est la plus belle du royaume, elle cache sa beauté à travers une peau d'âne, donc une carcasse qui est tout sauf belle et qui la fait passer pour laide. Alors que Bianca, évidemment, dans une peau d'homme, elle se fait passer pour le genre opposé au sien. Maintenant qu'on a le topo, on va pouvoir analyser un petit peu plus les thématiques. Alors, vu le pitch de base, vous vous doutez bien que ça va aborder le sexisme, la misogynie et l'égalité, ou l'inégalité plutôt, entre les hommes et les femmes. L'engagement de la BD, il va au-delà de la simple égalité sociale. En fait, son message, c'est surtout en faveur de la liberté des corps et de la liberté sexuelle, ou de la liberté en général évidemment, mais liberté des corps, liberté sexuelle. C'est ça le cœur du problème. C'est pas tant la place de la femme dans la société qui est décrite dans la BD, c'est la place de la femme dans les mœurs. C'est la différence de traitement au niveau des mœurs de la société. C'est qu'est-ce qu'un homme a le droit de faire au niveau par exemple du corps, au niveau du sexe, et qu'est-ce qu'une femme n'a pas le droit de faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Même si encore une fois les gens, ah ça va, on sait. Bah, visiblement non, sinon tu le dirais pas. La première fois que Bianca elle découvre sa nouvelle peau, la première chose qu'elle fait c'est de se toucher de partout, ce qui déclenche une érection. Le ton est donné. Le ton est donné. Ça va parler de cul. Ça va parler de cul. Ça va parler du corps. Ça va parler de la découverte du corps. C'est clairement ce que fait Bianca à ce moment-là. Elle se masturbe. Ni plus ni moins.
À l'époque, les jeunes filles qui sont pas mariées, le sexe, elles savent même pas ce que c'est. Elles savent même pas ce que c'est. La première nuit d'amour avec le mari, bah, je peux te dire qu'elle y connaît rien. Enfin, elles y connaissent rien. Tu vois l'éducation qu'il leur est donnée, c'est monstrueux. Quand elle est déguisée en homme, déguisée en Lorenzo, Bianca se rend compte de la liberté qu'ont les hommes, juste au niveau de marcher. Parce qu'elle a les robes, elle a les jupons, donc c'est pas facile. Et on lui dit à chaque fois, ah, faut faire des petits pas quand on est une femme. Il y a une espèce d'intériorisation de ça. Et quand c'est un garçon, tu te dis, ah putain, je peux marcher, je peux faire des pas normaux, je peux faire des grands pas, je peux embrasser quelqu'un si j'en ai envie, personne ne va rien me dire. Je peux crier, je peux me bagarrer, je peux dire ce que je pense, je peux crier dans la rue, je peux courir, je peux me cacher, je peux faire l'amour, personne ne me dira rien. Du coup, c'est à travers les yeux de Lorenzo que Bianca découvre son futur mari, Giovanni, qui est un personnage vraiment que j'adore, vraiment je l'adore. Et ils s'entendent très bien. Ils s'entendent même un petit peu trop bien. Ah, merde, il est homo. Ah, ça complique tout. Ah, d'accord. Bon, bah, bonne chance, Bianca, alors, pour le mariage. Qu'on s'entende bien, Giovanni ne sait pas que Bianca est Lorenzo. Et il ne le sait pas, il ne le saura jamais. C'est un secret. Mais c'est plus compliqué pour Bianca. Quand elle est en Lorenzo avec Giovanni et que Giovanni lui dit ah, je t'aime, je vais me marier, c'est chiant, et puis ma femme, je m'en fiche. C'est pas ouf pour elle. Elle aimerait être avec lui. Elle se dit putain, merde, il m'aimera pas tant que je suis une femme. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur. Dans ma tête, le scénario, ça allait être Bianca se sent tellement à l'aise en homme qu'elle décide de rester dans la peau de Lorenzo, où elle peut avoir la liberté de penser, la liberté sexuelle, la liberté de tout, où elle peut avoir l'amour de Giovanni, où elle peut sortir de ses dictats, elle va vivre en homme. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et heureusement. À la place d'avoir une morale en mode c'est quand même vachement mieux d'être un garçon, donc je préfère être un garçon, la morale c'est vachement mieux d'être un garçon, j'ai envie de faire les mêmes libertés en tant que femme. J'en ai le droit. Non mais que ce soit clair, Bianca, j'aurais tout à fait compris qu'elle se dise non mais c'est mort, je garde la peau de Lorenzo, là je suis plus libre et tout. Elle fait pas ça. Elle fait pas ça. Au lieu de faire comme sa mère, comme sa tante, comme sa marraine et de se dire bon bah tant pis, j'ai goûté à la liberté, maintenant bah je serai une femme comme ils veulent. Elle se dit j'ai goûté à la liberté, je serai une femme, mais comme je le veux et avec ces libertés là, et ça en fait une femme ultra badass. C'est-à-dire que elle aime sa féminité, elle aime sa féminité et elle n'a pas peur de la montrer, elle n'a pas peur de vouloir plaire. Parce qu'elles n'ont pas le droit de vouloir plaire dans cette BD. Les femmes là juste qui ont un tout petit décolleté, c'est des femmes impudiques, c'est des femmes sacrilèges, elles n'ont pas le droit. Elles s'en fichent à la fin. À la fin, c'est ok. Ben, j'ai envie de plaire, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de marcher avec une robe, mais de marcher vraiment pas à petits pas comme ça, j'ai envie de marcher comme je veux. J'ai envie de marcher sans avoir besoin d'être voilée par peur de montrer mes cheveux, oui, parce qu'il y a un prêtre chelou qui dit à un moment que toutes les femmes doivent être voilées. Donc, en fait, Bianca, elle a plus envie de subir sa féminité, elle a envie d'exploser, mais dans un sens absolument génial. Franchement, ça, c'est, la morale est géniale. La morale, c'est, bah non, je fais comme je veux. En tant que garçon, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de coucher avec qui je veux. Et ben, en tant que femme, je ferai la même chose. Alors, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas parlé d'un point ultra important, c'est qu'en fait, ce genre de stéréotype, ça s'appliquait aussi aux mecs. Là, je vous parle des femmes en mode elles avaient pas le droit de faire telle chose ou telle chose, mais dans la BD, il y a aussi une grosse pression sociale sur les hommes. C'est-à-dire les hommes, c'est pas qu'ils ont le droit de coucher avec tout le monde, c'est qu'ils doivent coucher avec tout le monde. Ils doivent être forts, ils doivent être virils. Il y a une pression sociale vachement puissante là-dessus en fait. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas que un seul côté du truc. C'est ouais, c'est cool. Les gens qui disent, ouais, le message, il enfonce des portes ouvertes, le message de cette BD. Bah, le fait que l'histoire se passe à la Renaissance, voire Moyen Âge, ça rend tout beaucoup plus impactant. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout enfoncer des portes ouvertes. C'était incroyablement révolutionnaire. Donc, bah, ça annule un peu le côté évident. La liberté de mœurs qui est montrée dans la BD, elle représente absolument tout, absolument tous les genres, le travestissement, la transidentité, même si je suis pas vraiment sûr parce que enfin, c'est un peu ambigu pour l'époque, mais ça, ça, ça promeut le mélange des genres, le mélange des orientations sexuelles, ça promeut énormément de bonnes ondes, et en plus ça fait un beau petit nez à ceux qui disent ouais l'homosexualité c'est récent,
À l'époque, ça existait déjà. C'est vrai, hein, c'est prouvé historiquement. Et dans la BD, bah, les homos, il y en a plein. Les homos, il y en a plein. Mais ils se cachent. Parce que bah, c'était pas vraiment, vraiment autorisé. Les gens de bonne famille, comme Giovanni, ils se cachent, ils font genre, oui, je suis un mari, je suis. Et non, ils, ils font comme ils peuvent, mais c'est comme ça. Alors je sens que ça va être un gros foutoir au niveau de cette vidéo parce que j'ai pas du tout prévu de plan ou quoi. D'habitude j'essaie de synthétiser un peu, là j'ai tout foutu en vrac. C'est 51 degrés, ça m'a énervé. J'ai fait la vidéo d'un coup. Et il y avait un autre point important à part les trucs de... La religion, hyper important, j'ai failli oublier. Bianca a un frère, Angelo, qui est moine, ou qui est prêtre, ou je sais plus, enfin, je suis pas très religieux moi-même. Et tu peux pas faire plus misogyne comme personnage, clairement. C'est l'homme qui déteste les femmes, qui les accuse de tous les maux. Et évidemment, ce personnage est caricatural. Hein. En vrai, tu sens que c'est. Il est là pour symboliser la misogynie, le sexisme, tout. Donc, ouais, en ça, c'est un peu. Peut-être un peu trop caricatural. Mais ça dépend. Si on prend ça comme un conte, où tous les personnages symbolisent certaines choses, c'est correct. En tout cas, il est drôle, mais t'as envie de le taper. Mais cela dit, Angelo, ça aurait pu être juste un membre du conseil de la ville, ou alors un grand-père, ou alors même le père de Bianca. C'est son frère et c'est un homme d'église. C'est pas pour rien. Ça dénonce parmi toutes les inégalités et tous les sexismes de l'histoire, ça dénonce les tout premiers sexismes, ceux de la religion, ceux qu'on trouve dans la Bible. Oui, parce qu'on va pas se mentir, malgré tout le respect que j'ai pour les textes religieux, la Bible ça a été écrit par des hommes, comme le souligne d'ailleurs Bianca. Et bah, les hommes à l'époque, c'était pas vraiment les plus évolués. En un mot commençant, la Bible est sexiste. La Bible montre la femme comme impure, comme moins bien que l'homme, comme voilà responsable de tous les péchés, parce que Ève, le péché originel, ah, le sexe, ah, c'est pas bien. Voilà. Représenter ça en BD, ça permet de démonter les arguments. Ça permet de démonter les questionnements. Par exemple, quand la mère de Bianca lui dit ah mais c'est Saint Paul qui disait ça et que Bianca elle est en mode oui Saint Paul, bah, un homme encore une fois, c'est peut-être pas un hasard. Quand la foudre s'abat sur l'église et forme un incendie et qu'Angelo dit ouais c'est Dieu qui punit les péchés de cette ville, ah c'est à cause de tous ces gens avec le sexe, ah et que Bianca qui est en mode non mais Dieu il vise son propre temple là donc si c'était vraiment une punition il aurait pu viser un bordel je sais pas c'est con hein mais tu te dis bah oui évidemment il y a plein de petits trucs comme ça le fait que par exemple quand un homme est infidèle tout le monde s'en fout mais quand une femme est infidèle c'est une pute c'est une traînée le fait que quand une femme montre, bah, comme je t'ai dit, un tout petit peu sa poitrine, juste avec un tout petit décolleté, ah, elle est aguicheuse, c'est une vile tentatrice, alors que quand les garçons ont une espèce de bosse au pantalon absolument immense et moulante, c'est normal. C'est des trucs tout cons, mais ça marche. Les personnages sont quand même vachement en demi-teinte. Il y en a des très intéressants, Bianca la première, Giovanni le deuxième, Giovanni est très touchant. Il y a le peintre Pecorino aussi qui est adorable, ou alors Pecorina si vous préférez. Les deux amies de Bianca qui sont très intéressantes aussi, qui sont un peu en binarité, et c'est intéressant aussi. La mère qui est vraiment en demi-teinte, qui est pas si importante que ça, qui est même pas très gentille, mais qui a quand même qui est quand même touchante à certains moments. Je trouve elle a un bon développement. En fait, Angelo, c'est ça qui est embêtant, c'est que je sais pas si c'est un bon personnage parce qu'il est tellement caricatural qu'il n'existe que par cette vision-là. Donc il n'a pas vraiment d'évolution, il a même pas de trait de caractère à part sa frustration sexuelle. Ça c'est un truc génial. C'est comment on explique le fait que les hommes d'église bannissent la sexualité. Et pour Bianca, c'est parce que eux-mêmes, vous voyez, les hommes d'église, ils font vœu de chasteté. Pour Bianca, ils sont rendus fous par la frustration sexuelle, et c'est pour empêcher leurs instincts sexuels qui veulent couper court à toute forme de débauche, à tout morceau de peau qui ne soit pas couvert. C'est à cause de leurs instincts, c'est parce qu'ils en peuvent plus, c'est pour se protéger eux. Alors évidemment, la BD, elle reprend un peu le thème du voyage initiatique, ou en tout cas de l'initiation, parce que au début, Bianca, bah, elle a 18 ans, elle va se marier, elle connaît rien à la vie, elle connaît rien au sexe, elle connaît rien à son corps, au monde, elle connaît rien à rien. À la fin, déjà c'est une mère, parce que bah, il y a plusieurs années qui se sont écoulées, elle a eu plein d'expériences, elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme. C'est ça qui est intéressant. Au début, c'est une petite fille naïve. À la fin, c'est une femme. Elle s'est accomplie en tant que femme. Pas parce que elle a fait l'amour avec son mari.
faire l'amour. Elle a couché avec son mari, parce que c'est comme ça qu'on devient une femme hein, à l'époque. C'est une fois que tu as eu ta première nuit avec ton mari, tu es une femme. Elle, non. C'est avec la passion, la découverte du vrai amour. C'est avec la découverte de la liberté, la découverte de toutes ces choses qu'elle peut faire et qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait les faire en tant que femme. C'est avec ça qu'elle est devenue une vraie femme. C'est ça la morale de la BD. Une vraie femme, c'est pas juste quelqu'un qui a les cheveux longs, c'est pas juste quelqu'un qui a des seins ou même qui a un vagin. Une femme, c'est beaucoup plus profond et complexe que ça. Être une femme, c'est comme être un homme. Un homme, ça veut rien dire. C'est aussi des questions de maturité. Et la maturité, bah, c'est émotionnel. C'est au niveau de ses pensées, c'est au niveau de son corps, c'est au niveau de sa façon d'agir vis-à-vis des autres dans la société. Bianca devient une femme géniale. Si elle avait décidé de rester en garçon, la morale, elle n'aurait pas été en faveur des femmes. La morale, ça aurait été, oh, c'est nul d'être une femme, faut mieux être un mec. Elle s'en fout de ça, Bianca. Elle aime être une femme. Et c'est un très très beau message. Bon, après, je me dois de vous prévenir, la bande dessinée n'est pas spécialement ouverte à tous les âges. Je dirais que faut commencer vers l'adolescence. Peut-être plus 15 ans que 12 ans. Il y a quand même des scènes assez explicites, et puis même ça parle de pas mal de trucs. Voilà, tu peux pas forcément tout comprendre. C'est quand même des sujets. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Donc, c'est mieux d'attendre un petit peu, mais c'est quand même quelque chose à découvrir quand on est encore assez jeune, quand on est encore plein en questionnement, à 15 ans, 16 ans, bah, à l'âge de Bianca, ou un petit peu plus jeune, tu vois. Ça peut être pas mal pour les filles qui se cherchent à cet âge-là. 15, 16, 17, 18 ans. Ça peut être intéressant. Ça peut vachement aider. Et même les garçons. Juste un petit mot sur les dessins, parce que les dessins dans une bande dessinée, c'est quand même un peu important. Putain, j'arrive pas à parler. Bah, les dessins, que dire, ils sont bien. Ils sont bien. Très colorés. J'aime bien. J'aime bien. Les personnages, j'aime beaucoup le design du personnage de Giovanni, avec le grand nez. Là, je trouve ça original, je sais pas. En plus, c'est cool parce qu'il a pas un design de prince charmant, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il a un gros nez. Un peu en mode Cyrano, tu vois. Et sinon, on a des très belles illustrations euh, assez intéressantes quand des personnages cheminent le long d'un chemin, par exemple. Chemin. En fait, quand ils sont sur ce chemin, ils avancent et tu les vois avancer. Ils sont dessinés plusieurs fois, en fait, sans, sans, sans cases séparées, en gros plan. Et ça donne quelque chose de. J'explique peut-être un peu mal, mais je vous donne des exemples ici. Donc, je pense que vous voyez ce que ça veut dire. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympathique. Non, franchement, c'est bien. C'est une très très bonne BD. Bon bah voilà, j'ai choisi une bande dessinée féministe plutôt que cette merde totale qui s'appelle 50 degrés. Je sais pas si j'en parlerai un jour de ça, mais je crois que on peut pas faire plus à l'opposé du féminisme. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment Podom, parce que putain c'est beau, le message est bien, c'est drôle, ça donne envie de vivre, et c'est quand même très intelligent. Ça vous fera peut-être pas des grosses révélations, hein, vous allez peut-être pas tomber des nues, mais c'est quand même intelligent, c'est quand même très satisfaisant. C'est un bouquin satisfaisant. Et vous allez quand même faire la connaissance de l'héroïne de bande dessinée la plus badass que j'ai vue depuis très longtemps. En termes de girl power. C'est un très bon modèle que je recommande vraiment à toutes les filles, à tous les hommes, à tout le monde. À tout le monde. Vraiment.